5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement pour l'avenir de l'Église en France. Ressentez-vous parfois ce poids dans votre cœur? Ce sentiment de solitude en regardant nos églises? Vous priez pour une France qui semble oublier ses racines. Vos prières pour vos enfants, pour l'avenir de la foi, vous semblent-elles se perdre dans un grand silence? Vous n'êtes pas seul. Cette douleur, ce désir ardent de renouveau, Jésus l'entend. Il nous attend ici maintenant dans le silence du Saint-Sacrement pour écouter le cri de nos âmes. Avez-vous déjà ressenti ce découragement? Quelle est votre plus grande prière pour l'Église en France aujourd'hui? Partagez dans les commentaires une intention qui vous tient à cœur. Unissons nos prières devant le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un petit groupe de prière dans un village. Il n'était que 3 personnes âgées. Ils se sentaient si petits face à l'indifférence ambiante. Ils priaient pour que la foi refleurisse dans leur paroisse. Parfois le découragement les gagnait. Mais ils se rappelaient les paroles de Jésus. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les autres plantes du potager et devient un arbre si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Matthieu 13, 32. Cette parole est une promesse pour nous aujourd'hui. Nous regardons l'Église en France et nous voyons sa petitesse, sa fragilité. Nous nous sentons comme cette minuscule graine de moutarde. Mais Jésus nous dit que la puissance de Dieu agit dans ce qui est petit. Notre prière, notre fidélité, nos petits actes de charité sont des semences. Nous les plantons dans le champ de la France. Et c'est Dieu qui fait grandir. N'ayons pas peur de notre faiblesse. Ayons confiance dans le miracle silencieux qu'il opère. Ce petit groupe de prière est devenu des années plus tard une communauté vivante. Un refuge pour beaucoup comme un grand arbre pour les oiseaux du ciel. Notre prière est cette graine d'espérance. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
Une amie très chère avait perdu la foi. Pendant des années, mes prières lui semblaient vaines. Je me sentais découragé, mais une voix me disait de persévérer. Un jour après une grande épreuve, elle m'a appelé en larmes. Elle cherchait le réconfort que seul Dieu peut donner. Cette expérience m'a rappelé l'importance de ne jamais cesser de prier. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient. Vers lui jour et nuit les ferait-il attendre? Je vous le déclare sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18, 7, 8. Combien de fois avons-nous crié vers le ciel pour notre pays? Pour le retour de la foi dans les cœurs. Ce silence de Dieu peut être une épreuve. Mais Jésus nous assure que Dieu entend le cri de ses élus. Il nous demande seulement une chose: de persévérer, de continuer à crier vers lui jour et nuit. Notre persévérance est l'acte de foi qu'il cherche. En priant pour l'Église en France, nous ne faisons pas qu'intercéder. Nous devenons les sentinelles de l'espérance. Nous montrons au Seigneur que oui, quand il viendra, il trouvera encore la foi sur cette terre. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où les nouvelles du monde sont si lourdes. On se sent écrasé par le poids du découragement. Je me souviens d'un soir où, ne sachant plus quoi faire, je suis entré dans une chapelle. Devant le Saint-Sacrement, le tumulte de mon âme s'est apaisé. J'ai compris le sens profond de cette invitation. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Matthieu 11, 28, 9. Le fardeau, c'est notre inquiétude pour l'avenir de l'Église. C'est notre peine de voir la foi s'affaiblir. Jésus nous dit de venir à lui avec ce fardeau. Il ne promet pas de le supprimer magiquement. Il nous propose un échange divin. Nous lui donnons nos soucis et notre fatigue. Il nous donne son repos, sa paix. Ici, devant l'Eucharistie, ce cœur à cœur silencieux a lieu. Nous déposons à ses pieds le sort de la France et nous recevons la force de continuer à espérer et à agir. Ce n'est pas une fuite. C'est la source où nous venons puiser la force pour la mission. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour pour nous enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus enflammé d'amour, pour nous enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse même. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés et ségrés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi,
car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus réconforté, dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissés dans cet admirable sacrement, le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Dans mon ancien travail, il y avait une collègue toujours paisible et juste. Elle ne parlait jamais de sa foi, mais sa simple présence changeait l'atmosphère du bureau. Sa bonté était un témoignage silencieux mais puissant. Un jour, quelqu'un lui a demandé « D'où te vient cette paix ?» C'est là que sa mission a commencé, simplement en étant elle-même. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendra-t-on sa saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13-14a. Jésus ne nous dit pas « Vous devez devenir le seul et la lumière ». Il dit « Vous êtes ». C'est notre identité de baptisé. Prier pour l'Église en France, c'est aussi accepter cette mission. Être le sel, c'est donner le goût de Dieu par notre intégrité. C'est préserver la bonté dans un monde qui se dégrade. Être la lumière, ce n'est pas éblouir. C'est éclairer par de petits actes d'amour, de pardon, de patience. Notre plus grande peur est de devenir fade, insipide. Et c'est ici, devant Jésus Eucharistie, que nous venons retrouver notre saveur. C'est ici que nous venons recharger notre lumière à la source même de l'amour, pour que notre vie humblement puisse illuminer un coin de France. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère.
Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Ces minutes passées avec Jésus au Saint-Sacrement sont comme une source d'eau vive. Plus on y revient, plus notre âme est rafraîchie. Si aujourd'hui le Seigneur a touché ton cœur à travers ce temps de prière, n'hésite pas à revenir souvent à cette rencontre silencieuse. Chaque fois que tu réécouteras sa parole et sa présence, trouveront une place nouvelle dans ta vie. Restons unis dans la prière et la paix du Christ, lui, qui nous attend toujours avec amour.